Aujourd'hui, on dézingue encore une croyance New Age. Plus vous restez seul longtemps, plus votre prochaine histoire d'amour sera belle. Voici un titre d'article que je vois souvent passer. Et le contenu qui suit ce titre est toujours un ramassis de conneries, écrit par une personne qui n'a jamais connu de relation amoureuse au sens propre, et justifie sa solution personnelle en faisant une règle pour tous afin de se rassurer. Quand je lis les commentaires sous ce genre d'article, il y a beaucoup de personnes qui s'exclament, sur le ton de l'humour, que vu le nombre d'années de célibat à leur actif, elles vont donc avoir une sacrée belle histoire d'amour à la fin. En réalité, c'est exactement le contraire. Elles vont simplement reprendre là où elles en sont restées après leur dernière relation. Celle qui les a suffisamment détruites pour leur foutre la trouille d'y retourner. Je dirais même qu'elles vont reprendre là où elles en sont restées, mais avec un handicap en plus. Le handicap dont je parle est celui de s'être habitué à vivre seul, trop longtemps. Je le vois très clairement dans mon entourage et les personnes que j'accompagne. Lorsqu'une personne est célibataire longtemps, elle n'a plus aucune place pour un couple. Plus vous êtes célibataire longtemps et plus vous avez compensé votre dépendance affective de multiples façons qui prennent tout votre temps et espace. Pour ne pas dormir seul, vous dormez avec votre chat ou chien, celui que vous avez pris pour compenser votre dépendance affective après le départ de vos enfants. Si vous avez un enfant unique, généralement vous faites du cododo avec lui, au moins jusqu'à ses 12 ans, lui transmettant une dépendance affective à combler à son tour. Bien sûr, je fais ici une généralité, et toutes les exceptions qui confirment la règle peuvent volontiers s'exprimer en commentaire. Je continue. Pour les exemples que j'ai pris, il n'y a même pas de place dans votre lit, votre vie, pour une compagne ou un compagnon. Ou alors, faut qu'il accepte de se glisser entre le chat, votre fille, vos amis, votre job et vos hobbies, mais surtout sans rien venir bouger. Parce qu'au bout de tant d'années de vie seule, vous avez vos petites habitudes, et hors de question que quelqu'un vienne vous bouffer votre espace. Vous aimez vos moments de solitude que vous glissez entre vos animaux, vos enfants, vos amis, votre job et vos hobbies. Alors, pas question de perdre ces moments précieux. Intellectuellement, pourtant, vous vous dites prêt à rencontrer quelqu'un. Vous vous sentez ouvert à la possibilité d'une belle histoire d'amour. Par contre, vous avez déjà beaucoup souffert la dernière fois. Donc, vous n'ouvrirez la porte de votre antre qu'à une personne exceptionnelle. Il va falloir qu'elle vous mérite. Vous mettez de suite la barre très haut. Vous voulez une personne joviale, de confiance, avec qui la communication fonctionne bien, fidèle, qui sait se gérer seule, fidèle, qui a de la place et du temps pour vous dans sa vie, fidèle, qui est moteur et saura vous motiver à faire des projets à deux, fidèle, qui a dépassé ses traumas, fidèle, qui n'est pas dépendant affectif, fidèle, qui saura vous écouter pendant des heures et qui vous verra comme la 8e merveille du monde que vous êtes au fond de vous. Mais est-ce que cette personne exceptionnelle mérite quelqu'un comme vous? Avez-vous dépassé vos traumatismes d'enfance? Êtes-vous moteur pour les autres? Avez-vous du temps et de l'espace pour l'autre? Êtes-vous fidèle? Savez-vous vous gérer seul, financièrement et psychologiquement? Êtes-vous jovial? Qu'avez-vous à offrir à l'autre? Saurez-vous l'écouter pendant des heures? Je vous pose sérieusement la question car très nombreux sont les célibataires qui ont des exigences incroyables envers l'autre mais ne sont même pas prêts à faire de la place dans leur placard pour l'autre. Il y a vraiment toute une génération de personnes qui oscillent entre dévalorisation et valorisation. Vous vous sentez dévalorisé car votre premier mariage ou votre projet de famille s'est cassé la gueule ou votre ex vous a trompé. Vous avez donc perdu toute confiance en vous. Et en même temps, plus vous passez de temps seul et plus vous vous glorifiez dans votre posture de victime. Au lieu de voir que vous avez la trouille de retenter l'aventure du couple, vous trouverez 1000 excuses pour justifier que vous êtes mieux célibataire que mal accompagné. Ah là là, si vous saviez comme cette rhétorique me saoule. Évidemment qu'on est mieux seul que mal accompagné. Cessons d'enfoncer des portes ouvertes, s'il vous plaît. Je ne vois aucun problème dans le fait d'être célibataire.
J'ai moi-même été célibataire quelque temps après une rupture difficile et j'ai adoré ça. Mais je ne me suis pas enlisée dedans. J'ai rencontré plusieurs personnes, eu plusieurs relations toxiques. Bah oui, la toxicité a tellement de facettes que j'ai dû en faire un bon tour avant de comprendre qu'il me faudrait beaucoup de courage pour avoir une relation saine. Les relations toxiques sont super faciles à vivre, même si en surface, ça pique. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est juste de la toxicité. J'ai eu dans ma vie une vingtaine de relations de couple, allant de 1 mois à 8 ans. Sur ces 20 relations, 18 ont été toxiques. J'ai été trompée au moins dans 16 de ces relations. Croyez-moi, il y a de quoi fermer la porte et dire « fuck, j'arrête avec ces conneries, ça fait trop mal ». Ras-le-bol de me ramasser la gueule et de me refaire avoir la fois d'après. Et pourtant, je suis tellement heureuse d'avoir persévéré. Comme un enfant qui apprend à marcher et qui se casse la gueule encore et encore. Imaginez qu'à la 10e fois où il tombe, ils vous disent « plutôt vivre toute ma vie allongée par terre que de prendre le risque de tomber encore une fois, ça fait trop mal ». Est-ce que vous ne l'encourageriez pas à persévérer ? Car la vie est tellement plus facile debout plutôt qu'à ramper au sol. Surtout que plus il attendra avant de retenter l'aventure, et plus ses muscles seront dans l'incapacité de porter ses jambes et de le tenir debout. Selon moi, le célibat c'est pareil. Plus vous y restez, et moins vous avez les muscles pour une relation de couple. Je reviens donc à la fameuse phrase « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Encore une fois, on est d'accord sur ce point. Sauf que, généralement, quand je creuse un peu avec les personnes qui me sortent cette rhétorique pour se rassurer, viennent d'autres points que j'aimerais aborder ici. Souvent, on me dicte les avantages du célibat tels que « je peux rentrer à l'heure que je veux chez moi »,« je peux inviter qui je veux »,« j'ai mes petites habitudes »,« je peux chanter du Céline Dion à fond sans me sentir jugée »,« j'adore ma déco, je ne veux pas qu'on y touche ». Honnêtement, il y a 2 choses qui me chagrinent dans ces arguments. La première est que si vous choisissez une personne avec qui vous êtes compatible, alors tout cela sera encore possible, avec simplement de petits aménagements faciles à mettre en place. Comme rentrer à l'heure que vous voulez en prenant juste 30 secondes pour envoyer un texto à votre compagne ou compagnon pour le prévenir et lui éviter de s'inquiéter. Vous pouvez faire des compromis sur la déco ensemble. Et si ta déco t'empêche de trouver l'amour, va voir ce qui se cache comme enjeu derrière ça. Car ta déco n'est qu'un prétexte pour ne pas aller voir ton manque de courage sur un sujet bien plus important. Généralement, on me répond « Oui, mais j'ai pas envie de gérer des crises de jalousie si je rentre plus tard. » Ok, donc là on ne parle pas de relations amoureuses, mais de relations de dépendance affective, avec potentiellement de la toxicité. En fait, c'est comme si vous aviez passé votre vie à chevaucher un crocodile qui s'est débattu et vous a attaqué, et que vous me répondiez « Je n'aime pas l'équitation ». Purée, je te comprends, mais ce que j'essaye maladroitement de te dire, c'est que tu n'as jamais fait d'équitation. Tu as chevauché un crocodile. On ne parle pas de la même chose, tout simplement. Je te parle de relations d'amour, et tu me parles de tes expériences de relations sans amour, mais qui étaient de l'attachement. Je te jure que pour une relation d'amour avec un grand A, il est inutile d'avoir dépassé tous tes traumatismes ou d'avoir tout compris à la vie. Car vous allez les dépasser ensemble. Vous allez vous soutenir et vous épauler pour avancer dans la vie en équipe. Et ça, potentiellement, tu ne l'as jamais connu. Et c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Mais j'aimerais juste qu'on arrête avec cette chimère qu'il faut être célibataire pour apprendre les relations saines. C'est bidon! Quand tu es célibataire, tu apprends à vivre seul. Et c'est génial, mais tu n'apprends à vivre en couple que lorsque tu es en couple. Quand tu veux être champion de natation, tu ne t'entraînes pas en étant sur le transat au bord de la piscine, parce que tu as peur de boire la tasse. Ça n'a pas de sens. Je pense que vous l'avez compris, ce sujet me tient vraiment à cœur car il est évident que l'on peut être heureux célibataire. Mais il est important de comprendre si votre célibat est un réel choix et que s'il l'était au début, il le soit toujours aujourd'hui. Dans ce cas, c'est parfait. Ou est-ce que votre célibat est une fuite devant la peur d'être blessé à nouveau ?